Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet exercice d'application relative à un pendule élastique vertical. On considère un pendule élastique vertical constitué d'un ressort aspire non jointif. Donc un ressort aspire non jointif, ce qui permet d'être EC comprimé et non seulement éthéré. Sa masse étant négligeable et donc le centre d'inertie du pendule élastique sera confondu avec le centre d'inertie du solide lui-même. La raideur K de ce ressort est égale à 20 newtons par mètre. Le ressort est fixé à un support et portant à l'autre extrémité le solide S de masse M qui est égal à 200 grammes. N'oubliez pas ici les conversions nécessaires et surtout grammes en kilogrammes. À l'instant t est égal à 0, on écarte le solide. Donc à l'instant t est égal à 0, le solide se trouve à sa position d'équilibre dont le centre d'inertie G0 est confondu avec l'origine de l'axe OX pointé vers le bas. À l'instant t est égal à 0, on écarte le solide vers le bas d'une distance t qui est égale à 3 cm qui représente ici l'amplitude d'oscillation. Puis on le relâche sans vitesse initiale. Et une fois le solide arrive à l'abscisse x qui est égal à x max qui est égal aussi à la distance t qui est égal à 3 cm, on le relâche sans vitesse initiale. On donne l'intensité du champ de pesanteur qui est égal à 10 newtons kg moins 1. Donc concernant les questions, la première c'est trouver l'allongement à l'équilibre du ressort qu'on note delta L0. C'est-à-dire de combien le ressort a été éthéré une fois que lui attache le solide S dans l'état d'équilibre stable. Trouver l'équation différentielle du mouvement, écrire l'équation horaire du mouvement, et puis après, calculer la période propre T0 et la fréquence propre F0 des oscillations. Donc, on commence tout d'abord par la première question concernant l'allongement à l'équilibre delta L0. Donc, normalement ici, on doit suivre un certain nombre des étapes nécessaires. La première, c'est de choisir un référentiel galiléen. Donc le référentiel qu'on va choisir, c'est un référentiel terrestre, qu'on considère bien entendu galiléen, muni d'un repère ROI, puisque le mouvement, ça va se fluctuer suivant un seul axe, qui est l'axe OX, donc un mouvement rectiligne. Le système étudié sera le solide S de masse M. Le bilan des forces extérieures qui lui sont appliquées sont, juste ici, on est toujours à l'équilibre, n'oubliez pas. Donc, les forces extérieures qui lui sont appliquées, tout d'abord, il y en a P, c'est son poids, toujours dirigé vers le bas. Sa droite d'action est confondue avec l'axe de symétrie du ressort. Une deuxième force, c'est la tension du ressort dirigée vers le haut et qui a la même ligne d'action que le poids du solide. Avec P qui est égal à mg par définition, avec G c'est le vecteur champ du pesanteur, qui est égal aussi à M fois G fois I. Pourquoi? Tout simplement parce que G et C est toujours orienté vers le bas, et donc il a le même sens par rapport au vecteur unitaire de l'axe OX, et par conséquent, sa projection sur cet axe sera positive. Et donc, l'expression de G sera tout simplement sa valeur fois le vecteur unitaire. Par conséquent, P est égal à mg fois le vecteur unitaire I.
c'est l'expression de F0 est toujours donnée par la relation générale moins K fois delta L. Mais si on est à l'équilibre, donc on ajoute un indice 0 pour indiquer qu'il s'agit bien de l'équilibre, c'est-à-dire on est dans l'état d'équilibre. Donc F0 est égal à moins K fois delta L0, avec delta L0, c'est ce qu'on appelle l'allongement à l'équilibre. Donc qui est égal à moins K fois delta L0 fois I. Et c'est la projection de F0. Elle se fait de l'exprimer en fonction de K et delta L0 et EC en fonction du vecteur unitaire I. Et dans ce cas, sa projection sur l'axe OX sera tout simplement moins K delta L0. Donc, il suffit d'enlever le vecteur unitaire I. La même chose ici pour la projection de P, il suffit de enlever I. Et donc, delta L0, c'est quoi ici? C'est ce qu'on appelle l'allongement à l'équilibre. Et donc, l'allongement à l'équilibre, c'est la différence entre la longueur du ressort à l'équilibre et la longueur du ressort à vide. Et donc, delta L0 sera L équilibre moins L0. C'est cette distance-là. Delta L0 est égal à L équilibre moins L0. C'est cette différence-là. Donc, L équilibre moins L0 nous donne delta L0. C'est ce qu'on appelle l'allongement du ressort à l'équilibre. Donc, ici, on a du choix. À l'équilibre, soit en appliquant le principe d'inertie. En effet, le solide S est immobile par rapport au référentiel terrestre choisi, et par conséquent, la somme vectorielle des forces extérieures qui lui sont appliquées seront égales au vecteur nu. Et peu après, on fait la projection sur l'axe OX. Ou bien encore, on peut utiliser la deuxième loi de Newton, et c'est le solide est immobile, donc sa vitesse est égale à 0, et par conséquent, son accélération aussi est égale au vecteur nul. Et donc, quelle que soit la méthode utilisée, on aura toujours P plus F0 est égal à 0. Je note ici qu'on est à l'équilibre. Donc, il suffit de faire la projection de cette relation vectorielle sur l'axe OI. On aura Px plus F0x qui est égal à 0. Avec F0x, je note ici que F0x, c'est-à-dire la projection de F0 sur l'axe OX. Donc, la projection ici, elle suffit tout simplement d'enlever le vecteur unitaire. Attention de ne pas faire la projection deux fois. C'est déjà F0 est projeté une fois écrit de cette façon-là. Et donc, il suffit tout simplement d'enlever le vecteur unitaire. La même chose pour P, sa projection, il se fait d'enlever le vecteur unitaire et donc sa projection sur l'axe OX est égal à mg. En effet, P est dirigé toujours vers le bas et le vecteur unitaire ici est dirigé vers le bas. Et puisque P et OX sont parallèles, et par conséquent, la projection sera directement positive et qui est égale à la valeur ou bien la norme de P. Donc, on peut écrire que F0 est égal à moins K fois delta L0 et Pxc est égal à mg. Donc, cette relation, puisqu'on cherche delta L0, donc c'est mieux de commencer par celle-ci. Donc, F0x est égal à moins Px. Si on remplace chaque projection par sa valeur, on aura donc F0x qui est égal à moins K fois delta L0 et Px qui est égal à mg avec le signe moins, donc on aura moins mg. On cherche à déterminer l'expression de delta L0, l'allongement à l'équilibre. Donc on simplifie tout d'abord par le signe moins, donc on aura delta L0 est égal à mg tout divisé par
la raideur K du ressort. Donc, delta L0 est égal à mg divisé par K. Comme application numérique, M est de 100 grammes, donc n'oubliez pas de la convertir en kilogrammes. Il suffit de multiplier fois 10 à la puissance moins 3 fois l'intensité du vecteur champ de pesanteur, donc qui est égal à 10 newtons par kilogramme. La raideur étant 20 newtons par mètre, et par conséquent, on aura delta L0 qui est égal à 0,1 mètre, ce qui correspond à 10 cm. Donc à l'équilibre, le ressort a été éthéré d'un allongement de delta L0 qui est égal à 10 cm. Passons donc à la deuxième question concernant la détermination de l'équation différentielle du mouvement. Donc, on n'est plus à l'équilibre, mais on est au cas où le pendule élastique est en oscillation libre et non amorti. Donc, on est toujours dans le cadre des oscillateurs harmoniques. Et donc, la même chose, on doit toujours, c'est mieux de respecter les étapes systématiques suivantes. On détermine en premier lieu un référentiel galiléen, parce que la première loi et la deuxième loi de Newton ne s'appliquent que dans les référentiels galiléens. Donc le référentiel choisi est un référentiel terrestre muni d'un repère cartésien R, O, I. Donc un seul axe est suffisant ici, puisque le mouvement est rectiligne. Il suffit suivant cet axe qui pointe vers le bas. Et donc l'origine de cet axe, c'est le point O qui est confondu avec le centre d'inertie du solide à l'instant t est égal à 0. Donc une deuxième étape, c'est le système étudié, toujours le solide S. Voilà. Et donc le bilan des forces extérieures appliquées au solide S, on a deux. La première, toujours le point P. Attention, ici, on a choisi une situation dont le ressort a été étiré. On peut fréquenter parfois le cas où le ressort est comprimé, mais le principe sera toujours le même, c'est-à-dire la méthode de travail toujours la même. Donc, P toujours dirigé vers le bas. On a la force du rappel du ressort, donc F. Dans ce cas, puisque le ressort a été étiré d'une distance X, et donc le sens de F sera du solide vers la position d'équilibre. Attention ici, le ressort a été étiré. Si on a par exemple le ressort est comprimé, dans ce cas, le sens de F, ça va être du solide vers le bas. Mais c'est, puisque le ressort est étiré, donc le sens de F sera du centre d'inertie du solide G vers le haut, c'est-à-dire vers la position d'équilibre. Pourquoi ici la force F, son origine est confondu avec le centre d'inertie du solide S, parce que tout simplement ici on considère que le solide comme étant une masse ponctuelle, c'est-à-dire on néglige les dimensions du solide. On est dans le cadre de la mécanique du point matériel. Voilà. Les dimensions sont négligeables, mais la masse ça reste la même. Voilà. Donc, F force de rappel, c'est nécessaire de déterminer l'expression de P et C en vecteur. Donc, P est égal à mg, qui est égal à C à mg fois le vecteur unitaire I. Pourquoi pas de signe moins ici? Parce que G toujours orienté vers le bas. Vous constatez ici que le sens de G est identique à celui du vecteur unitaire I.
et par conséquent sa projection sur cet axe-là sera positive. Et aussi vous constatez qu'il est parallèle à OX. Donc la projection de G sera directement égale à sa valeur G. Et par conséquent, la projection de P sera MG. De même pour F, il faut travailler ici avec la relation la plus générale, moins K delta L en vecteur. Non pas moins K fois X, parce que cette relation est essentiellement utilisée lorsqu'il s'agit d'un pendule élastique horizontal. Ici, on doit prendre en considération l'allongement à l'équilibre. Et donc, et c'est l'élongation du ressort, puisqu'on considère l'état où le ressort a été écarté. Donc ici, c'est un abscisse cartésien quelconque X, non pas obligatoirement X max, mais c'est X, c'est-à-dire à l'instant T donné, de combien le solide a été écarté de sa position équilibre. Donc X. EC delta L0, c'est quoi? Delta L0 toujours sera l'allongement à l'équilibre stable, c'est-à-dire la différence entre L équilibre moins L0, c'est cette différence-là. Voilà, donc l'expression de F, donc moins K fois delta L0 plus X fois le vecteur unitaire I. Quelle est la différence entre cette expression dans le cas d'un pendule élastique vertical et un pendule élastique horizontal? C'est tout simplement lorsqu'on a un pendule élastique horizontal, l'allongement à l'équilibre est nul, et dans ce cas on trouve que moins K, que l'expression de F est égale à moins K fois X fois I. Et donc il faut toujours faire attention quand on a un pendule élastique vertical ou bien encore posé sur un plan incliné d'un angle alpha. Voilà donc les expressions de ces deux forces-là. Passons d'abord à l'application de la deuxième loi de Newton. Donc, ou bien encore le principe fondamental de la dynamique. Je rappelle que ce principe-là indique que la somme des forces extérieures appliquées à un système, un solide quelconque, dans un référentiel galiléen est égale au produit de M, c'est-à-dire sa masse, fois l'accélération de son centre d'inertie. Par conséquent, on peut écrire que P plus F est égal à M fois AG, en vecteur bien sûr. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est la projection de cette relation vectorielle pour enlever les vecteurs bien entendu sur l'axe OI ou bien l'axe OX. Et donc la projection sera Px plus Fx qui est égal à M fois AX. Et donc pour la projection de P sera directement MG. Il suffit d'enlever le vecteur unitaire I. La même chose pour F, sa projection sera donc moins K fois delta L0 plus X. Et donc, on aura par conséquent, pour Px, ce sera Mg, et Fx sera moins K, facteur de delta L0 plus X, qui est égal à M fois AX. Je note que AX est le coordonnée de l'accélération. Le coordonnée du vecteur accélération suivant l'axe OX, qui est égal aussi à la dérivée seconde de l'abscisse cartésien X par rapport au temps. Et donc, on peut écrire que, après un petit développement, Mg moins K fois delta L0 moins K fois X qui est égal à Mx de point. Et donc, ici, on doit exploiter l'état d'équilibre. Cette expression-là, d'après la question précédente, on a vu que Mg est égal à K fois delta L0. Puisque les deux forces P et F0 se compensent, par conséquent, leur intensité sont
égale, et donc mg est égal à moins k, est égal à k fois delta L0. Donc cette différence-là sera nulle. Et on aura par conséquent que moins kx est égal à m fois x de point. On cherche à déterminer l'équation différentielle. Donc, il se fait de faire un petit arrangement de ce C. Et donc, on aura x de point plus k divisé par m fois x est égal à 0. Et c'est tout simplement ce qu'on a fait, un petit déplacement. Donc, on a déplacé moins kx de l'autre côté avec un changement de signe ici. Et puis après, on a divisé tout par k. Et donc, on aura x de point plus k divisé par m fois x est égal à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement de notre oscillateur harmonique, ici un pendule élastique vertical. Passons à la troisième question concernant la solution de cette équation différentielle. C'est ce qu'on appelle l'équation horaire du mouvement. Et donc cette équation, il s'agit bien d'une équation d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire un oscillateur libre et non amorti. Et par conséquent, sa solution sera une solution sinusoïdale qui s'écrit de cette forme-là de manière générale. X de t est égal à xm fois cos de p divisé par t0 fois t, plus une constante de phase qu'on note phi, qu'on doit déterminer à partir des conditions initiales. Avec t0, c'est ce qu'on appelle la période propre de l'oscillateur harmonique, xm, l'amplitude des oscillations mécaniques. Et c'est à partir des conditions initiales, xm est égal à t, qui est égal aussi à 3 cm. C'est la valeur maximale de l'abscisse cartésien x. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici à déterminer? C'est la constante de phase phi, parce que xm c'est déjà donné selon les conditions initiales. Donc, ce qu'on doit faire, c'est l'exploitation des conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, on a dit que le solide S, son centre d'inertie est confondu avec l'origine de l'axe OX, ou bien OY. Et par conséquent, X, lorsque t est égal à 0, est égal aussi à 0. Ça, c'est à partir des conditions initiales. Et à partir de la solution de l'équation différentielle, si on remplace t par 0, on aura x de 0 est égal à xm fois cos. Donc ici, ça va s'annuler. Donc il nous reste xm fois cos phi qui est égal à 0. Et donc on peut écrire tout simplement que xm fois cos phi est égal à 0. xm est toujours différent de 0, c'est l'amplitude. Et donc, ce qui va être égal à 0, c'est cos phi. Donc cos phi est égal à 0, on a deux cas. Soit que la constante de phase, soit que phi est égal à plus p sur 2, ou bien encore phi est égal à moins p sur 2. Donc la question, qu'est-ce qu'on va choisir ici? Plus p sur 2, ou bien encore moins p sur 2. Et donc ici, on doit revenir encore à généralement, à la dérivée de l'abscisse x, c'est-à-dire la dérivée, on parle du coordonné, de vitesse du centre d'inertie du solide, donc Vx. Donc, à l'instant t est égal à 0, le solide S passe par sa position d'équilibre dans le sens positif. À l'instant t est égal à 0, le solide se trouve à J0, c'est-à-dire la position correspond à l'instant t est égal à 0. À t est égal à 0, le solide passe par sa position d'équilibre dans le sens positif. Je note ici que
à l'instant t est égal à 0, le solide se trouve dans un abscisse qui est égal à 0. Mais on l'écarte vers les abscisses positives. C'est-à-dire Vx sera EC positif. Parce que le ressort à l'instant t est égal à 0 est étiré vers les abscisses croissants, c'est-à-dire vers les abscisses positives. Et par conséquent, on peut écrire que V0x qui est égal à Vx à l'instant t est égal à 0, il est supérieur strictement à 0. Et donc, on a déjà que Vx de t qui est la première dérivée de x, donc x point de manière générale x point de t est égal à moins de p divisé par t0 fois xm fois sinus de p divisé par t0 fois t plus phi. En effet, on a x de t est égal à xm. Ici, on a x de t est égal à xm fois cos de p divisé par t0 fois t plus phi. Et donc, la dérivée de x de t par rapport au temps, je rappelle que la dérivée du cosinus est moins sinus. Et c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur des parenthèses, ici, c'est ce facteur-là de p divisé par t0. Et par conséquent, on n'aura que Vx de t qui est égal à x point de t est égal à moins de p divisé par t0 fois xm fois sinus de p divisé par t0 fois t plus phi. Et ici, ce qu'on va faire, il suffit de remplacer t par 0, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura toujours V0x supérieur à 0, et EC, après le remplacement dans cette équation, on aura x point à l'instant t est égal à 0 est égal à moins de p divisé par t0 fois xm fois sinus de phi. Ici, ça va s'annuler puisque de p divisé par t0 fois 0, et entendu, ça sera 0. Ce qui est toujours positif. Et donc, regardons ici. L'amplitude est toujours positive, la période propre c'est toujours positive, 2p est toujours positif, donc ce facteur-là est positif. Mais avec un signe moins, ça sera négatif. Et donc, il nous reste sinus alpha. Pour que cette grandeur soit positive, il faut que sinus alpha soit négatif. Moins fois moins, donc ça sera plus. Et donc, sinus de phi sera obligatoirement négatif. Donc, puisqu'on a deux choix, soit phi est égal à plus p sur 2, ou bien encore phi est égal à moins p sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ici? On va choisir l'angle qui respecte la condition que sinus de phi est inférieur à 0. Et puisqu'on a sinus de moins p sur 2 qui est égal à moins 1, qui est toujours inférieur à 0, et donc on va choisir la constante du phase comme étant phi est égal à moins p sur 2 radians. Donc, on arrive à déterminer l'expression de l'abscisse cartésien xt qui représente c, l'équation horaire du mouvement. Donc, x de t est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2. Juste c, xm est égal à 3 cm. Toujours, il faut exprimer l'amplitude en unité du système international, c'est-à-dire en mètres. Et donc, 3 fois 10 à la puissance moins 2 fois cos de p divisé par t0 fois t moins p sur 2, la constante de phase ici, qui est égale à moins p sur 2 radians. Voilà donc pour l'expression de l'équation horaire du mouvement, qu'on peut également tracer sous cette forme-là. Donc c'est une fonction sinusoïdale. Et c'est la période propre de l'oscillateur harmonique ou bien de l'oscillation mécanique qui est égale à T0 qu'on va déterminer tout à l'heure. Et X max, c'est l'amplitude d'oscillation qui correspond à 3 cm, ce qui fait
3 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Passons donc à la dernière question concernant le calcul de la période propre T0 de notre oscillateur harmonique et un pendule élastique vertical, ainsi que de sa fréquence propre F0. Par définition, on a l'expression de la période propre est toujours la période propre d'un pendule élastique est donnée par la relation de P racine carrée de la masse du solide divisé par la raideur du ressort. Vous constatez ici que la période ici ne dépend pas de l'amplitude. Eh bien, on est toujours dans la loi d'isochronisme, c'est-à-dire la loi d'isochronisme des petites oscillations. La période ne dépend pas de l'amplitude. Et donc, une application numérique, il se fait de remplacer la masse m par sa valeur, qui est égale à 0,2, c'est-à-dire 200 fois 10 à la puissance moins 3, divisé par la valeur de la raideur du ressort qui est égale à 20 newtons par mètre, ce qui nous donne 0,628 secondes. Voilà pour la période propre de l'oscillateur harmonique. Il nous reste la fréquence. Donc F0 par définition, la fréquence, c'est combien d'oscillations effectue un tel oscillateur harmonique pendant une seconde. Et donc, mathématiquement, F0 est égal à 1 divisé par T0, qui est égal à C, à 1 divisé par 0,628, ce qui nous donne que la fréquence propre du mouvement oscillatoire est égale à 1,6 Hz. Et donc, l'allure sera donc de cette forme-là, avec T0 est égal à 0,628 secondes, et X max, l'amplitude de l'oscillation mécanique, est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Voilà pour cette application. Merci pour votre attention. À une prochaine